Il était une fois parmi les enfants d'Israël, 3 hommes éprouvés par des maladies et des handicaps. L'un était lépreux, sa peau rongée repoussait les gens et il vivait isolé. Le second était chauve, rejeté et moqué pour son apparence. Et le troisième était aveugle, perdu dans l'obscurité, incapable de voir le monde qui l'entourait. Mais la miséricorde d'Allah ne connaît pas de limite. Il voulut les éprouver, non pas pour les punir, mais pour révéler ce que cachait leur cœur. Il envoya à chacun d'eux un ange, sous forme humaine. L'ange se rendit d'abord chez le lépreux. « Que désires-tu le plus ?» demanda l'ange. Le lépreux dit « J'ai besoin d'une belle peau et être débarrassé de cette lèpre qui fait fuir les gens. » L'ange le toucha et à l'instant même, Allah le guérit. Sa peau devint lisse et éclatante. L'ange lui demanda encore « Quelle richesse veux-tu posséder ?» L'homme répondit « J'ai besoin des chameaux. » Alors l'ange lui donna une chamelle pleine, bénie par Allah. Puis il se rendit chez le chauve. « Que veux-tu le plus ?» demanda l'ange. L'homme chauve répondit « Je vais avoir de beaux cheveux pour ne plus être détesté des gens. » L'ange le toucha. L'homme retrouva une magnifique chevelure. L'ange lui demanda « Quelle richesse désires-tu » Il répondit « Je veux des vaches. » L'ange lui offrit une vache pleine prête à accoucher. Et au final, l'ange se rendit chez l'aveugle. L'ange demanda à l'homme aveugle « Que veux-tu qu'Allah fasse pour toi ?» L'homme dit à l'ange « Je vais, qu'Allah me rende la vue, pour que je voie les gens et le monde. » L'ange le toucha, et Allah lui rendit la vue. « Quelle richesse veux-tu » demanda l'ange. « Des moutons, dit-il. » Il reçut une brebis pleine, bénie par Allah. Le temps passa, chacun prospéra. Le lépreux possédait une vallée pleine de chameaux, le chauve, une vallée pleine de vaches, et l'aveugle, une vallée pleine de moutons. Mais Allah, dans sa sagesse, ne bénit pas seulement pour donner, il bénit aussi pour éprouver. Un jour, l'ange revint vers chacun d'eux, sous l'apparence d'un pauvre voyageur. Il alla chez le lépreux. « Je suis un homme pauvre en voyage, sans ressources. Par celui qui t'a donné cette peau magnifique et tous ces chameaux, donne-moi de quoi continuer ma route. » L'homme répondit sèchement « J'ai trop de responsabilités. » Il oublia celui qui l'a guéri. L'ange lui demanda « N'étais-tu pas lépreux et pauvre, et Allah t'a comblé ?» « Non, j'ai hérité cela de mes ancêtres, » répondit-il. L'ange lui dit alors « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état premier. » Puis il alla chez le chauve, et la même scène se répéta. Il renia le bienfait d'Allah. Et l'ange lui dit aussi « Si tu mens, qu'Allah te ramène à ton état premier. » Enfin l'ange alla chez l'aveugle. « Ô serviteur d'Allah, je suis un pauvre homme de passage. Par celui qui t'a rendu la vue et t'a enrichi, accorde-moi quelque chose. » L'aveugle, ému par les paroles du vieil homme, il lui dit « Par Allah, tout ce que je possède vient de lui. J'étais aveugle, et il m'a rendu la vue. J'étais pauvre, et il m'a enrichi. Prends ce que tu veux, et laisse ce que tu veux. Tout cela est à Allah. » Alors l'ange sourit et lui dit « Je suis un ange, envoyé par Allah pour vous éprouver. Tu as réussi l'épreuve. Quant à tes 2 compagnons, ils ont échoué. Que la bénédiction d'Allah demeure sur toi. » Et ainsi, le lépreux et le chauve perdirent tout ce qu'ils avaient, retournant à leur état misérable. Mais l'aveugle fut béni encore davantage, pour sa gratitude et sa générosité. Il est facile de pleurer quand on manque, mais difficile de remercier quand on a tout. Les langues qui invoquent dans la misère se taisent souvent dans le confort. Mais ce récit nous apprend que la véritable reconnaissance, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Allah ne regarde pas seulement ce que tu demandes. Il observe ce que tu fais après avoir été exaucé. Alors souviens-toi, chaque bienfait est une épreuve déguisée, et l'ingratitude est l'un des chemins les plus rapides vers la perte, soit de ceux qui se prosternent même après la délivrance.